est 20h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, l'Aïd el-Fitr célébré ce lundi. La Korité marque la fin du Ramadan. Le président Macky Sall a prié à la grande mosquée de Dakar. Le chef de l'État salue le sermon de l'imam axé sur les vertus qui doivent guider notre démarche de foi. L'on a également prié un peu partout à travers le pays. Les fidèles ont sacrifié au rituel des 2 rakas. Partout, les imams ont prié pour un Sénégal de paix. Nous ferons le tour des régions. Bienvenue à tous. Après un mois de jeûne, la communauté musulmane a célébré ce lundi la Korité. L'Aïd el-Fitr marque la fin du Ramadan. Le président Macky Sall a prié à la grande mosquée de Dakar. Le chef de l'État qui a salué le sermon de l'imam Ratib Alioune Moussa semble axé cette année sur le comportement, les vertus d'un musulman modèle. Abou Bakri Kane. Après 30 jours de privation, les musulmans célèbrent en ce jour l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois béni de Ramadan. Jour de joie et de réjouissance, moment de partage et de communion. Après 2 années d'absence dues à la crise sanitaire, le président de la République revient à la grande mosquée de Dakar pour la prière collective de la Korité sous la direction de l'imam Ratib Alioune Moussa Samb. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Au terme des 2 rakas, l'imam, dans son prêche du jour, est longuement revenu sur les bienfaits de ce mois béni, les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et le pourquoi de la prière. L'imam a rappelé les vertus du fidèle musulman, caractérisées entre autres par la dévotion, la droiture, l'exemplarité et le respect de la dignité humaine. Toutes choses qui permettent de réaffirmer notre foi en respectant les piliers fondamentaux de l'islam et en purifiant nos âmes. C'est une grâce après 2 années de Covid, une maladie qui a traversé le monde et qui n'a pas épargné le Sénégal. Je voudrais d'abord avoir des pensées pieuses pour les disparus de la Covid, mais également pour tous ceux qui nous ont quittés, et prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il les accueille en son paradis. Nous avons aussi une pensée affectueuse aux personnes malades qui sont restées dans les hôpitaux ou dans les domiciles. Et nous prions pour leur prompt rétablissement. Aux personnes également empêchées qui sont dans des lieux de détention, nous souhaitons qu'ils puissent recouvrer la liberté conformément à la loi. Jour de grâce, la Korité, un moment de fête qui met l'accent sur la fraternité, la réconciliation et le pardon. L'imam Samb a également invité les musulmans à méditer sur la marche du monde en s'appropriant les valeurs de l'islam. Un prêche marqué par des mots forts à l'endroit de tout musulman. Je voudrais saluer l'imam Ratib
homme sombre, pour son prêche du jour qui nous ramène sur les valeurs qu'un musulman doit développer au quotidien pour que sa foi soit acceptée, ses dévotions puissent être acceptées. Nous sommes dans une société où les valeurs ont tendance à être dégradées. Je voudrais en tout cas faire mienne ces recommandations. La communauté musulmane de Dakar a aussi saisi l'occasion de ses retrouvailles avec le chef de l'État pour le remercier pour son soutien constant, tout comme pour la réfection de la mosquée Blanchot de Dakar Plateau. Des prières ont par la suite été formulées pour le président de la République et pour un Sénégal de paix et de concorde. Prières aussi pour une paix durable dans le monde. Aboubakry Kane, pour l'occasion, le président de la République Macky Sall est également revenu sur les conséquences de la crise ukrainienne après celle du Covid. Toutes les économies du monde sont impactées par ces aléas, selon le chef de l'État, qui a réaffirmé le soutien du gouvernement à l'endroit des Sénégalais pour faire face à la cherté de la vie. On l'écoute. Nous vivons une période de trouble dans le monde. La Covid a été une pandémie qui n'a épargné aucun pays au monde. Et cette pandémie a entraîné des difficultés économiques et des difficultés sociales. Nous avons vécu les efforts que mon gouvernement a entrepris pour atténuer les conséquences de cette pandémie, atténuer les souffrances, mais ce n'est pas suffisant. Voilà que nous ne sommes pas encore totalement sortis de la Covid, qu'une guerre lointaine par rapport à nous, qui se déroule présentement en Ukraine, a entraîné également des conséquences encore plus graves sur la cherté de la vie, sur la cherté des produits pétroliers, sur la cherté des denrées alimentaires, puisqu'il se trouve justement que ces deux pays en conflit aujourd'hui, que sont la Russie et l'Ukraine, sont les principaux fournisseurs de céréales, de blé en particulier, principaux fournisseurs de pétrole. Et cela impacte le monde. Nous avons là aussi fait des efforts pour contenir la poussée des prix. Et je crois que tout cela est très important à expliquer à nos compatriotes. Ce sont des aléas extérieurs qui impactent la vie. Et ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est toute l'Afrique qui subit. Et c'est le monde entier qui subit. C'est pourquoi nous prions pour un retour rapide à la paix en Ukraine, puisque de cette paix en Ukraine dépendra la stabilité économique et sociale du monde. Le chef de l'État, donc ce matin à la grande mosquée de Dakar, la Korité, c'est également en région. À Kaolack, l'on a également sacrifié au rituel des 2 rakas. Dans les foyers religieux, la prière est dirigée par les khalifes. Le gouverneur de la région a prié à la grande mosquée de Kanen. Partout, des prières sont formulées, des messages forts lancés aussi à l'endroit des populations, nous dit Claire Diop. La fête d'Aïd el-Fitr, célébrée ici à Kaolack par la forte communauté musulmane. Dès 9h le matin, ils étaient nombreux à rallier la grande mosquée sise au quartier Léona Kanen pour prendre part à la prière. Et parmi les hôtes du jour, le gouverneur de la région. Remercier l'imam Ratib Serigne Babacar Kane de son discours de haute portée didactique, son discours vraiment ô combien instructif. Parce que c'est un discours au cours duquel il appelle à l'unité, il appelle au rassemblement, il appelle à la solidarité, mais il appelle aussi les jeunes, la jeunesse, l'avenir de demain, à vraiment donc préserver cet héritage que nous ont laissé donc nos devanciers, nos anciens. L'imam Ratib de Kaolack a dirigé la prière. L'autorité dans son discours est largement revenue sur le sens du jeûne, le comportement d'un bon musulman dans la société. Imam Babacar Kane s'est aussi adressé aux chefs religieux. Il faudra que les chefs religieux soient conscients de leur rôle et responsabilité. Ils sont des exemples dans ce pays, des références. C'est pourquoi ils doivent beaucoup faire attention. Il faudra beaucoup de communication entre eux.
En cas de situation, il faudra une grande cohésion et compréhension pour trouver une solution. Autre site religieux à recevoir du monde, Medina Baye, mais aussi Pencum Serigne Bassirou Mbacké, le fief des Mourides. Des messages forts sont lancés pour un Sénégal de paix et de cohésion. Les musulmans doivent tout le temps respecter les principes de l'islam. Le voie est déjà tracé par le prophète Mohammed Paix salut sur lui. C'est notre devoir de suivre. Cela nous permettra de construire notre pays et d'éduquer nos enfants, de conjuguer nos efforts pour aller de l'avant et atteindre l'émergence. Nous rendons grâce au beau Dieu, nous sommes là encore pour célébrer la Korité. C'est un jour très important pour les musulmans parce que ce jour de Korité. Le mois de Ramadan est sacré, nous devrons être conscients de notre mission. D'abord d'adoration de Dieu sur cette terre. Nous exhortons tous les talibés à suivre le voie tracé par notre guide religieux. À Kanen, Medina Baye et Pencum Serigne Bassirou Mbacké, de ferventes prières sont formulées à l'endroit des fidèles du pays, mais aussi du monde. Partout, la paix a été une grande préoccupation. La fête de Korité marque la fin de ce mois sacré du Ramadan, 4e pilier de l'islam. C'est comme si les imams s'étaient passé le message à la mosquée omarienne. L'imam a exhorté les musulmans à changer de comportement avant de prier pour un Sénégal prospère. Compte rendu de la prière avec Aïssatou François Sec. Ils sont venus nombreux prendre part à la prière des 2 rakas qui marquent la fin du mois de Ramadan. L'imam de la famille omarienne a lancé un appel aux parents face aux maux qui gangrènent notre société. Au menu de son prêche, le retour à la foi et le changement de comportement. Les parents ont une grande responsabilité dans l'éducation des enfants. Ils doivent leur inculquer des valeurs de respect telles que le droit de naissance, par exemple. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas au Sénégal. Chacun fait ce qu'il veut. Sur les réseaux sociaux, c'est toujours des invectives et des injures, alors que ça, ce n'est pas notre culture. Nous devons y remédier le plus rapidement possible. Un musulman ne doit pas avoir ce genre de comportement. Je crois qu'il faut plutôt exploiter les vertus des réseaux sociaux au lieu de s'y prendre de cette manière. Un message essentiellement destiné aux parents qui doivent veiller sur l'éducation des enfants. Le ministre des Finances et du Budget s'est réjoui des enseignements du Khalife qui a insisté sur le retour aux valeurs. Il s'agira d'adopter un comportement responsable, mais surtout un comportement en adéquation avec ce que nous voulons de notre pays. Un pays de paix, un pays stable, un pays de bonheur, bien évidemment. L'autre élément important, le Khalife l'a rappelé tout à l'heure, ce sont les efforts inlassables du gouvernement et le président ne cesse de faire des efforts dans ce sens. Il l'a rappelé et il a souhaité justement que l'année prochaine, que nous puissions prier dans notre mosquée qui est en construction. Thierno Madanital a également prié pour un Sénégal de paix. Aussi a-t-il saisi cette occasion pour rappeler l'importance de la prière, 5e pilier de l'islam. À Matam, la prière s'est déroulée en présence de Thierno Mohamedou Samassa et du gouverneur de région. Elle a été dirigée par l'imam Abassar. Dans son sermon, il a beaucoup insisté sur le comportement de chaque citoyen pour un Sénégal de paix et de concorde. À Matam, nous retrouvons Ibrahima Pabidjidjou. C'est au lieu habituel, le 6 au marché de Matam, que cette prière d'Eid el-Fitr s'est déroulée. Beaucoup de fidèles y ont assisté. Les autorités administratives, coutumières et religieuses ont aussi fait le déplacement pour communier avec l'ensemble des fidèles musulmans. La prière a été dirigée par Imam Mahmoudou Abassar en présence de Thierno Mohamedou Samassa. C'est le temporel qui vient à la rencontre en fait, de la communauté de croyants
Cela en donnant suite donc aux instructions du chef de l'État qui, à l'occasion du dernier Conseil des ministres, a demandé à l'ensemble des autorités administratives de mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires pour un bon déroulement en fait, des prières au niveau donc, des régions. C'est à ce titre donc, que nous sommes là. Si nous sommes là à ce titre, nous ne ferons en fait que délivrer le message du chef de l'État, qui est d'abord un message de vœux à l'endroit donc, de l'ensemble de la communauté musulmane pour souhaiter à tous bonne fête, mais également c'est une occasion en fait, pour formuler des prières à l'endroit donc de notre pays afin que la paix règne dans notre pays, mais également un message de prière à l'endroit de l'ensemble des croyants. Nous en profitons également pour implorer le pardon de tous, tout en leur accordant véritablement le nôtre. Dans son sermon, l'imam est revenu sur le comportement que chaque citoyen doit avoir pour un Sénégal de paix et de concorde. Et l'imam est revenu sur les devoirs et obligations donc, des citoyens. Il nous appartient à nous tous donc d'œuvrer dans le sens de faire régner la paix dans notre pays, mais également de prier pour que la paix également et la stabilité règnent au niveau également des pays limitrophes du Sénégal. À la fin de son sermon, l'imam a également formulé des prières pour la fin de la pandémie partout au Sénégal et dans le monde, des prières qui viennent renforcer les efforts consentis par l'État du Sénégal. À Matam, cette prière de Korité s'est bien déroulée. Ce fut un moment de communion et de pardon entre musulmans. À Ziguinchor, c'est l'imam Ratib Chérif Ismaïla Aïdara qui a dirigé la prière à la grande mosquée. Un abri provisoire a été aménagé pour l'occasion, l'édifice étant impraticable, nous dit Abdoulaye Sinkari. C'est dans cet abri qu'a eu lieu la prière de la Korité, la grande mosquée n'étant plus en mesure d'accueillir les fidèles. Dans son sermon, l'imam Ratib Chérif Ismaïla Aïdara a souligné les bienfaits du Ramadan et exhorté les fidèles à la foi en Dieu. Dieu n'accorde sa grâce que ceux qui ont foi en lui. Il faut garder foi en Dieu. Nous avons retenu une très belle leçon, car la religion, comme il l'a si bien dit, ce n'est pas seulement la pratique. Il y a la pratique tous les jours, mais il y a aussi le cœur et le développement du sens relationnel. Et c'est ça que j'ai retenu. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ça. L'imam est aussi revenu sur l'état de cet édifice historique, aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Présent sur les lieux, le gouverneur de région a pris bonne note. En ce qui nous concerne, nous porterons cette préoccupation à l'attention de la plus haute autorité, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que dans le cadre du programme de modernisation des cités religieuses, que Monsieur le Président de la République puisse apporter son appui pour la reconstruction de cet important édifice culturel, mais cet important édifice religieux qui est un patrimoine pour tous les musulmans du Sénégal. Chérif Ismaïla Aïdara n'a pas manqué d'évoquer la pandémie pour appeler les fidèles à en tirer les bonnes leçons. Autre région à Tambacounda, la prière de Korité s'est tenue au quartier Salikeñe. Elle a été dirigée par l'imam Thierno Souleymane Agne. À Tamba, nous retrouvons Tchorodjan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dès les premières heures de la matinée, de nombreux fidèles ont arpenté le chemin du quartier Salikeñe de Tambacounda. Comme à l'accoutumée, la prière de la Korité s'est tenue sur l'esplanade. Dans son sermon, l'imam Ratib Thierno Souleymane Agne a encore sensibilisé sur les comportements de musulmans exemplaires. Nous prions aussi que Dieu exauce nos prières, nous accompagne, nous protège et nous guide sur de bonnes actions. Nous implorons Dieu aussi qu'il nous ramène la paix dans le monde, parce que aujourd'hui, nous, en tant que pays sous-développé, nous sommes en train de subir cette crise. Dans ce sens, je pense que nous prions aussi également à Dieu de nous donner un bon hivernage
pour que vraiment, parce que nous sommes un pays agricole, pour que nous puissions produire suffisamment pour vraiment faire face à cette crise. Le président du conseil départemental de Tambacounda a saisi l'occasion pour saluer l'engagement du chef de l'État pour renforcer la paix et la sécurité partout au Sénégal. Bon, d'abord, un sentiment de grande fierté à entendre le discours du chef de l'État sur des questions aussi essentielles que les questions de sécurité. Et cela nous intéresse au premier chef parce que nous sommes des Tambacoundois. Nous faisons frontière avec, directement ou indirectement avec 5 pays. Donc, il est normal et naturel que nous soyons sensibles à ces appels à la paix, ce qui a été d'ailleurs la nature du chef de l'État depuis, parce qu'effectivement, non seulement il parle que de paix, mais il n'oublie pas également de renforcer ce qui est notre sécurité et également notre armée. En plus de la communauté, les autorités administratives et les acteurs territoriaux ont assisté à la prière de l'Eid el-Fitr à Tambacounda. Retour à Dakar, direction la mosquée Massalikul Jinan de Colobane, où de nombreux fidèles ont répondu à l'appel du muezzin. Cette année, la prière a été dirigée par Serigne Moustapha Abdou Khadr Mbacké. Compte rendu d'Amsila. La mosquée Massalikul Jinan a refusé du monde en ce jour de Korité. Les fidèles musulmans ont pris d'assaut les lieux tôt le matin. C'est aux environs de 10 heures que l'imam s'est présenté pour diriger la prière. Après la prière, l'imam Serigne Moustapha Abdou Khadr Mbacké est longuement revenu sur l'importance de l'éducation et la paix. Il a exhorté les fidèles à d'abord, dans un premier temps, revoir le comportement, revoir les comportements vis-à-vis le comportement du citoyen dans la société, son comportement vis-à-vis de son prochain, son comportement vis-à-vis de tous les jours. Deuxièmement, il a exhorté les fidèles à raffermir les liens amicaux, les liens de solidarité, de cordialité, etc. Et ça, c'est ça qui permet effectivement, lorsqu'il y a une crise, quelle qu'elle soit, de pouvoir la surmonter. Une prêche unanimement appréciée par les fidèles musulmans. Nous allons vers un hivernage et le président sollicite les prières de tous les chefs religieux, les disciples et tous les musulmans et autres religions qui résident au Sénégal. Au Sénégal, l'écrasante majorité de la communauté musulmane a célébré la Korité ce lundi. À Massalikul Jinan, les fidèles l'ont célébré dans la ferveur et la communion. Retour à nouveau en région, plus précisément à Saint-Louis. L'imam Ratib appelle les fidèles à maîtriser leur passion, souvent source de conflits et de nombreux crimes auxquels nous assistons. Cheikh Ahmed Tidiane Diallo a dirigé la prière de la Korité en présence du maire de Saint-Louis et du gouverneur de région. Compte rendu de la prière avec Maman Moussaïan. Pourquoi sommes-nous hypocrites? Pourquoi sommes-nous égoïstes? Pourquoi tant de haine entre nous? Ce sont là autant de questionnements que l'imam Ratib de Saint-Louis s'est posé dans son sermon. Pour Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, le monde est devenu bizarre. Bizarre à tel point que l'humain est devenu méconnaissable. Nous vivons une époque où la haine, le mépris, la mésestime, c'est des marchandises qui se vendent vraiment à tout bout de champ. Il faut qu'on mette fin à tout ça. Et donc, je dis que Dieu nous donne des yeux pour voir le meilleur. Un cœur qui pardonne le pire, un esprit qui oublie le mal, mais aussi une âme qui ne se dépatisse jamais de Dieu. Pourquoi tant de passion jusqu'à commettre l'irréparable? Alors, dépassionnons, revenons à nos valeurs, a dit l'imam Ratib de Saint-Louis. La passion. Ouais. Alors Dieu nous a interdit toute forme de passion par le truchement de David. Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nas bil haqq, wa la tattabi' al-hawa fayudillaka an sabilillah. David, j'ai fait de toi mon lieutenant sur terre. Garde-toi de toute forme de passion. Garde-toi de toute forme de passion et en jugeant, sois droit. Sois droit. Ça, c'est important. Mais là où la passion sévit, mais c'est la débandade. Le gouverneur de Saint-Louis d'inviter les fidèles à plus de solidarité. Les parents
à une meilleure prise de responsabilité. Si les citoyens ne sont pas bien éduqués, ne sont pas bien formés, n'ont pas les valeurs cardinales que nous enseigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également les autres religions révélées, il est évident que les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous n'aurons pas le Sénégalais moderne et l'État ne peut pas tout faire. Je crois que c'est dans ce sens-là que nous devons comprendre le fort message de l'imam Ratib que nous saluons, en espérant véritablement que ce discours ne va pas tomber dans des oreilles. Korité 2022 a été célébré après 2 ans de pause due au coronavirus. Dans la ferveur, les fidèles se sont retrouvés nombreux à la grande mosquée qui est en train d'être réhabilitée. D'ailleurs, la fin des travaux est prévue dans les prochains mois. Et à l'instar des communautés musulmanes, les laïens ont également célébré la Korité. Beaucoup de fidèles ont assisté à la prière. La solidarité, l'entraide étaient au cœur du sermon de l'imam Mam Libas Laye qui a dirigé la prière des 2 rakas. Aïssatou François Sek. La place Djamalai à Yoff a renoué avec l'affluence des grands jours à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Venus nombreux, tous de blanc vêtus, devant le mausolée de Seydina Limamou Laye, ils ont effectué les 2 rakas. Après la prière dirigée par Imam Mam Libas Laye, Ibn Mam Babakar Laye, son sermon a tourné autour de la solidarité. Imam Mam Libas Laye a appelé les fidèles à un retour aux enseignements d'Allah et selon les recommandations de Seydina Limamou Laye. ñoom ak yéen ñoo ko bokk mu jóge suñu borom subhanahu wa taala dañ ca war a dimbalante ndax suñu borom ba kat moo wax ne wa taawanu. Vous et nous partageons la même religion venue de Dieu. na ngeen di dimbalante ci ak mbaax lépp lu jur mbaax lépp loo xam ne mbaax nga sa ak rag. Nous avons une obligation de solidarité. Nous devons semer la bonté et cultiver l'entraide. Nous devons aussi éviter les péchés ainsi que les mauvais comportements. na ngay digal nit ñi ci loola nee ne deel wax nit ñi di leen soññe ñuy topp seeni. Quant aux enfants, ils doivent être obéissants à leurs parents. bu fekkee ne kilifa lañ leen di woo dëppoo na ak li leen yàlla ak yonent ba woo. Imam Mam Libas Laye n'a pas manqué de rappeler l'obligation faite à tout musulman de sacrifier à la prière bien au-delà de la période du Ramadan. En attendant l'arrivée des autres prières, l'on s'arrête sur cet accident. La route a encore fait parler d'elle. Un carambolage survenu en début d'après-midi sur l'autoroute Seydina Limamou Laye à hauteur de Forbé. 3 véhicules sont entrés en collision. Il n'y a pas eu de morts, mais des blessés dont ont grièvement alertés. Les sapeurs-pompiers se sont très vite déployés sur zone et ont procédé à l'évacuation des blessés dans les structures hospitalières. La circulation a repris son cours normal depuis maintenant plusieurs heures. Le ministre des Transports a aussitôt réagi. Mansour Faye réitère la volonté du gouvernement à faire face à la recrudescence des accidents de la route par des mesures visant à freiner le phénomène et sans état d'âme. Il prenait part donc ce matin à la prière de Korité dans la ville de Mamkumbabang. Il est ici au micro de Mama Moussagna. Une concertation avec l'ensemble des acteurs du transport pour des mesures appropriées à prendre. Quant à la régulation du transport interurbain, qui fera en sorte que certainement, en plus des outils que l'État a mis en place, le nouveau code de la route, le permis à point qui va sortir, mais aussi le renforcement des contrôles pour amener à préserver des vies humaines. Puisque tous ces accidents, globalement, sont dus à des facteurs humains. Donc, il faut agir sur le facteur humain. Et dans les meilleurs délais, je vais convoquer l'ensemble des acteurs du transport autour d'une réunion, autour de la table, pour échanger sur les mesures à prendre. Et nous allons les faire dans les meilleurs délais. Et vraiment, nous allons les faire sans état d'âme. Voilà donc contentieux post-match Sénégal-Égypte. Une coopération multisectorielle et multiséculaire. Elle traduit justement
Non, ce n'est pas le bon élément. Je te le disais à l'instant, donc retour sur cette information. Sénégal-Maroc, une coopération multisectorielle et multiséculaire. Elle traduit l'excellence des relations bilatérales entre deux communautés et deux peuples que tout unit à travers l'histoire. C'est cette coopération exemplaire qui a été au menu de l'avant-dernier numéro de votre magazine Tandarma, qui a reçu à cette occasion le directeur général de la RTS Racine Talla et l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal, son Excellence Hassan Nasri. Nous y reviendrons. Et justement, le directeur général de la RTS et l'ambassadeur du Maroc au Sénégal étaient sur le plateau de Tandarma, votre nouveau magazine Ramadan de la RTS, le talk show qui d'ailleurs se termine ce soir avec un grand plateau spécial Korité. C'est à suivre après ce journal. Je le disais à l'instant, contentieux post-match Sénégal-Égypte. Les sanctions de la FIFA sont tombées ce mardi. Le Sénégal écope de 112 millions de francs CFA d'amende et un match à huis clos. Quant à l'Égypte, elle devra débourser 3 800 000 francs CFA. Les sanctions prononcées par l'instance fêtière du football mondial répriment le comportement des supporters des deux équipes qui avaient usé de part et d'autre des lasers contre les joueurs. A rappelé que c'est le Sénégal qui s'est finalement qualifié aux dépens de l'équipe pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Je l'annonçais donc il y a un instant, le Sénégal-Maroc, une coopération multisectorielle et multiséculaire. Elle traduit l'excellence des relations bilatérales entre deux communautés, deux peuples que tout unis à travers l'histoire. C'est cette coopération exemplaire qui a été au menu de l'avant-dernier numéro de votre magazine Tandarma, qui a reçu à cette occasion le directeur général de la RTS Racine Talla et l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal, son Excellence Hassan Nasri. L'intégration est telle qu'aujourd'hui, bon, c'est l'osmose. Ce n'est pas simplement de la diplomatie artificielle, c'est-à-dire c'est les peuples qui se sont appropriés cela. Et vous voyez, vous-même, avec Sachet ça, des gens qui ont mon âge ont vu ça depuis longtemps. Nos papas mettaient ça. Hein? Moi, je suis plus jeune. Hein? Donc, c'est il y a longtemps. Si vous regardez les familles tijanes aussi, c'est la même chose, avec cette beauté, cette finesse, cette esthétique que nous avons héritée, mais dont nous nous sommes appropriés. Vous y allez, c'est hyper développé. C'est-à-dire c'est des pays qui n'ont rien à envier au mirage de l'Europe. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, vous voyez, du point de vue sur l'éducation, l'enseignement supérieur, aller au Maroc, c'est même économiser de l'argent, mais aussi c'est gagner parfois même en qualité de l'enseignement. C'est des diplômes qui ont leur valeur à travers le monde worldwide. Il y a même des écoles qui se sont transportées ici. Et en médecine, c'est pareil, comme pour la Tunisie. Donc, c'est une coopération concrète. Dans le domaine de l'audiovisuel, je sais, nous partageons l'Union africaine des radios-télévisions avec la SNRT, et qui est un partenaire extraordinaire. Lorsque Mohamed VI vient ici, c'est nous qui assurons le direct. Les équipes de la RTS sont très, très familières à cette coopération-là. Et donc, vous voyez, ça va au-delà de la religion. Le tourisme religieux Fès, c'est pareil. Mais aujourd'hui, vous voyez, quand il y a le Magal de Touba, quand il y a Tivaouane, les délégations qui quittent le Maroc et qui viennent. Donc, c'est aussi une forme de reconnaissance et de légitimation de ce qu'il disait ici, l'intelligentsia arabe, l'intelligentsia maraboutique, incarnée par les Aziz, par M. Diop, par M. Ndiaye. Et franchement, je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est des frères. Et je ne sais pas si ça a changé. On y va toujours sans visa. Une relation qui se porte bien, très bien, qui se développe. Et nous partons d'une chose, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le caractère multiséculaire de cette relation. Une relation multiséculaire, ça veut dire qu'il s'est immunisé à travers le temps
et qu'il a mis en place un certain nombre de mécanismes qui lui permettent donc non seulement de se tenir, mais aussi de voir vers l'avenir. Je crois pour ne parler que de la période de l'indépendance, je crois que nos pères fondateurs, à l'époque, côté marocain, feu le roi Mohamed V, que Dieu ait son âme, côté sénégalais, le défunt Léopold Sédar Senghor, je crois qu'ils ont mis en place donc une relation que les rois successifs, les présidents successifs ont enrichi, et je dirais même qu'ils ont élevé un domaine du sacré, je pense. Moi, j'ai l'impression que avant même de venir au Sénégal, c'est toujours une relation qui a atteint un degré de sacralité. Sacralité parce que tout le monde est conscient de l'importance de ce legs historique. Tout le monde est conscient donc des fondements, des bons fondements de ce legs historique. Et puis aujourd'hui, nous travaillons donc sur le contenu à améliorer encore pour aller de l'avant. Je vous rappelle que c'est une relation qui touche pratiquement à tous les secteurs. C'est une relation, quand on dit exceptionnelle, elle est exceptionnelle par son contenu déjà. C'est une relation exceptionnelle et elle touche, comme je disais, à tous les secteurs. Et puis, c'est une relation aussi où l'espace populaire, si j'ose dire, intervient. C'est-à-dire on n'est pas dans une relation superficielle d'en haut entre les autorités publiques seulement, mais c'est une relation qui touche toutes les composantes de nos peuples. La preuve, elle est Donc là. vous avez déjà un exemple juste à côté. Et je crois qu'il y en a d'autres et nous recevons à l'ambassade vraiment des générations donc de Maroco-Sénégalais, de Maroco-Sénégalaises. Voilà, sénégalo-marocain. Voilà, et vous avez, voilà, ils sont un peu voilà, ils ont un cœur à moitié marocain, à moitié sénégalais, mais personne ne peut les séparer des deux pays. Absolument. Donc je crois que c'est le produit de cette relation. Et puis je vous dis quelque chose d'autre, c'est que nous avons aussi pour ces mouvements humains une convention exceptionnelle. Moi, je ne la connais pas dans les relations du Maroc avec l'étranger, c'est la convention d'établissement. Je crois que le seul pays avec lequel nous avons une relation spécifique d'établissement, c'est le Sénégal. Donc, c'est ce qui donne aux Sénégalais la possibilité, et aux Marocains la possibilité de s'installer, d'avoir des enfants. Voilà. Maintenant nos deux chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et Son Excellence le président Macky Sall, ont donné une autre impulsion plus pragmatique, donc basée sur le partenariat. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la logique ancienne du commerce, export-import. Non, nous avons dépassé ce stade-là. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'établir des liens de partenariat gagnant-gagnant. Voilà, à l'instant, le directeur général de la RTS et l'ambassadeur du Maroc au Sénégal sur le plateau de Tandarma, votre nouveau magazine Ramadan de la RTS, le talk show qui d'ailleurs se termine ce soir avec un grand plateau spécial Korité. C'est à suivre après ce journal. Je vous l'annonçais il y a un instant, contentieux post-match Sénégal-Égypte. Les sanctions de la FIFA sont tombées ce mardi. Le Sénégal écope de 112 millions de francs CFA d'amende et un match à huis clos. Quant à l'Égypte, elle devra débourser 3 800 000 francs CFA. Les sanctions prononcées par l'instance fêtière du foot mondial répriment le comportement des supporters des deux équipes qui avaient usé de part et d'autre de laser contre les joueurs. À rappeler que c'est le Sénégal qui s'est finalement qualifié aux dépens de l'équipe pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà donc qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de l'Aïd à toutes et à tous. Bonne suite de programme à tous.